Tu fais comme si tu te rendais pas compte, mais tu sais que tu plais aux garçons de ton âge. Là, dans votre groupe d'amis, tu le sais, il y en a aucun qui refuserait de te sauter. En fait, t'es une maître chienne. Tu siffles, tu claques des doigts et ce que je touche en remuant la queue. T'as bientôt 20 piges, t'es dans tes études et plus jamais tu referas la même erreur. T'as trop souffert. Tu as même perdu des amis. Tu clopes maintenant d'ailleurs, ça t'a stressé. Le combo études supérieures, séparation, problème de fille, ça t'a mis une petite gifle quand même. Elle a brisé des cœurs, Ophélie. Dès qu'elle entendait les mots bébé et maison, là, elle prenait la poudre d'escampette. Non, non, pas de ça. Je vais pas faire comme toutes les autres. J'ai une carrière. C'est quand même mieux de donner mon cul à une entreprise capitaliste que de fonder une famille. Attends. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Et de la pilule, il va y en avoir sur cet épisode. Il va y en avoir même beaucoup, puisque notre personnage du jour va être, une fois n'est pas coutume, une femme. Et oui, les copains, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui découvrent le podcast avec ce 7e volume, le concept de La Matrice est de parler de grands thèmes de société à travers les yeux d'un personnage fictif. Alors vous vous en doutez bien, je fais appel à mes mémoires, à mes souvenirs pour alimenter et nourrir ces personnages, et le tout est imaginé avec un taux de mauvaise foi, d'humour grassouillé, de provocation, bien évidemment volontaire, car on ne va pas se leurrer, c'est quand même plus rigolo sans langue de bois. Pour autant, je rappelle à nouveau que ce podcast est rangé dans la catégorie humour sur les plateformes de streaming et de diffusion. Tout ce qui est dit ici par votre narrateur, aussi ignoble cela puisse-t-il vous paraître, n'a pas de vocation politique. N'y voyez donc ni racisme, ni homophobie, ni grossophobie, ni misogynie. Quand je parle des arabo-musulmans, non, je n'ai pas envie qu'ils rentrent chez eux, et non, je ne pense pas que tout ce qui nous arrive en France est de leur faute. Quand je dis enculé, je n'ai rien contre la communauté gay, ce n'est pas une attaque contre leur sexualité, c'est du jargon comme on pourrait dire connard ou salope. On est donc là pour s'amuser. Tout le monde prend tarif ici, il n'y a pas de réduction spéciale ni de promotion. On parle donc d'ici d'une performance artistique et solitaire, la mienne. Donc vu que nous sommes dans un pays avec une magnifique liberté d'expression, j'estime avoir le droit de faire de l'humour sous cet angle. D'ailleurs, là, je viens de tomber sur une vidéo d'un sketch de Farid qui fait des blagues sur les blancs et on lui dit rien. De toute façon, on n'a rien à lui dire, c'était marrant. On ne dit rien du tout à tous ceux qui sont passés au Jamel Comedy Club et qui font des blagues sur les origines ethniques. Et c'est très bien comme ça. Medine, le rappeur, pisse sur la fleur de lys dans sa chanson générique qui date de 2022. Il n'a pas été inquiété plus que ça. Crucifions les laïcars, c'est lui aussi. Bali Bagayoko, qui trouve ça normal de siffler la Marseillaise, pas de problème, on est en France, c'est la liberté d'expression. Donc j'estime que j'ai le droit de prendre ce ton très provocateur dans le podcast. Au moins, si un jour il est écouté par un plus grand nombre, les choses auront été mises au clair. Voilà, au moins tout cela est dit, vous savez dans quoi vous avez mis les pieds. Oui, oui, ça va vous faire tilter, c'est normal, c'est le but. Si eux, ils ont le droit, alors moi aussi, et tous ceux qui prennent la parole, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, ont aussi le droit. La démocratie, la République, la liberté d'expression, ça marche dans les deux sens, même si la gauche pense que tout ce qui n'est pas lié de près à elle doit être automatiquement censuré. Techniquement, on appelle ça du fascisme. Bref, notre épisode du jour va donc s'intéresser au cas d'Ophélie, ton crush du lycée. Ou si tu es une femme, ça ne sera donc pas ton crush du lycée, mais ta meilleure amie, voire ta meilleure ennemie. Sauf si tu es homosexuel, mais tu ne représentes que 4% de la globalité selon les derniers sondages. Donc là, vous allez tous vous remémorer Ophélie. Vous avez tous connu une Ophélie. Ou une Aurélie, une Manon, une Marion, une Magali, comme vous voulez. C'est bon, vous l'avez bien en tête là? Vous voyez à quoi elle ressemble, ça vous rappelle des petits souvenirs. Donc maintenant, fermez les yeux, sauf si vous courez ou que vous poussez de la fonte ou que vous êtes en bagnole, c'est une mauvaise idée. Montez le volume, on prend la pilule rouge. Ophélie, c'était pas forcément la nana la plus belle du lycée. Cette nana-là, c'est encore un délire différent, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Elle boxe dans une catégorie hors concours.
Non, Ophélie, elle est juste en dessous. Elle était à tes yeux vraiment ton petit crush du lycée. Celle qui a fait chavirer ton cœur, celle qui te foutait des papillons dans le ventre, quoi. Alors attention, on parle de fin de lycée, terminale, vous avez tous 18 ans, on parle pas d'un truc de gros pointeur dégueulasse. Là, vous êtes dans vos godasses de futurs bacheliers, d'accord? Vous êtes donc majeur, vous avez les hormones en ébullition et vous avez surtout déjà accès aux réseaux sociaux. Facebook pour la génération Y et Insta pour la Gen Z. Et ça, c'est super important parce que les réseaux sociaux, on va en avoir besoin aujourd'hui. Donc toi, t'es là, du haut de tes 18 piges, t'as déjà embrassé une fille, peut-être même que tu n'es déjà plus vierge, mais là, quand Ophélie dans les parages, il y a un truc qui se passe en toi. Tu ne peux pas t'empêcher de la regarder. Elle est mignonne, elle a des notes tout à fait convenables, elle est sportive, elle sent bon, elle est populaire, et en plus, elle fait partie de ton groupe d'amis. Vous êtes une dizaine à passer tous vos week-ends ensemble. Maintenant que vous êtes majeur, en plus, vous avez le droit de sortir, vous pouvez découcher, vous faites vos premiers bars, vos premières boîtes, vos premières drogues, j'en passe et des meilleurs. Il y a dans votre groupe des profils différents. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as tes bros dans le lot, tes amis qui, s'il ne se passe pas trop de problèmes entre temps, te suivront presque toute ta vie. Oui, je sais, c'est idyllique. Pas tout le monde a la chance d'avoir des amis d'enfance à 30-40 piges, mais ça existe. Pour ma part, j'ai gardé mes 3 meilleurs amis que j'ai rencontrés au lycée et même bien d'autres encore. J'habite assez loin d'eux, mais on se démerde toujours pour se voir régulièrement. Et dans ce groupe de lycéens, qui est le tien, il y a donc la fameuse Ophélie. Et elle te laisse pas indifférent, bien au contraire. Mais, mais on dévie là, les petits amis. Là, on s'est mis dans votre peau. Mais l'épisode du jour, c'est d'être dans la peau d'Ophélie. C'est d'aborder la situation sous le regard d'une jeune femme. Donc, on reprend. Tu es Ophélie et tu fais tous les efforts du monde pour apparaître bien aux yeux de tout le monde. Tu as été gâté par la nature, mais tu l'entretiens. Tu fais attention à ce que tu manges, t'évites les fast-foods, tu fais du sport à côté, de la gym, du volley ou du tennis, et d'ailleurs, tu es plutôt doué dans ton domaine. Tu as des relations correctes avec tes parents, ils sont fiers de toi, tu poses bien au lycée, tu es bien placé pour ton école de commerce qui te fait rêver, et même si effectivement tu te prends un peu la tête avec tes géniteurs parce qu'ils sont très protecteurs, ils te laissent quand même un peu de liberté. Tu as le droit, de temps à autre, de sortir. Et là, je parle pas du shopping du samedi, je parle de soirée. Les négociations sont dures, ton daron t'impose une deadline à minuit et il viendra te chercher. Oui, il est pas fou le gonze. Il voit bien comment sa fille évolue. Il sait pertinemment que comment se comportent tous les prédateurs autour de toi, ceux qui rôdent et qui attendent que tu baisses ta garde, surtout à ton âge. Bon, toi, t'es innocente. T'es pas comme lui. Tu vois pas le mal partout. En fait, c'est le contraire. Le mal, il n'existe pas trop. Tout le monde est gentil avec toi. Tu fais comme si tu te rendais pas compte, mais tu sais que tu plais aux garçons de ton âge. Là, dans votre groupe d'amis, tu le sais, il y en a aucun qui refuserait de te sauter. En fait, t'es une maître chienne. Tu siffles, tu claques des doigts et ce que je touche en remuant la queue. T'as déjà fait quelques expérimentations. T'as fait style, t'avais pas de thunes, on t'a payé ton Monaco avec plaisir. T'as réessayé le lendemain et bordel, ça a marché. Donc en fait, sauf quand t'es qu'entre filles où chacun doit raquer, t'as pris une décision. Plus jamais je paie pour boire un canon. J'économise, comme ça je peux m'acheter un iPod ou une robe au temps des cerises ou à Jennifer. Et ce mantra, tu vas l'appliquer toute ta vie jusqu'à 40 ans. Mais on n'y est pas encore, ma petite Ophélie. Calme-toi. Là, pour l'heure, t'es toujours dans ton monde de bisounours. Dans ton groupe d'amis, les mecs sont minutieux à ton égard. Ils te regardent, ils essaient d'avoir ton attention, ils te font des blagues, ils te chahutent, ils essaient d'avoir du contact physique avec toi, et ça te déplaît pas. C'est normal, toi aussi, t'as des hormones. Sauf que c'est con, ils comprennent pas pourquoi t'es lunatique comme ça. Il y a des jours, tu sembles toute heureuse, toute ouverte, et il y a d'autres jours, ils voulaient juste te vanner, tu t'es mise à chialer. Et oui, les mots comme phase lutéale, c'est encore très très loin pour eux. Donc en fait, eux, ils se remettent en question là. Ils ont perdu des points, ils le sentent et ils savent pas pourquoi. Mais bon, de toute manière, tout semble trop facile. T'en as même un au cours d'une soirée qui a tenté un rapprochement explicite et tu l'as rembarré. Alors c'est con, parce qu'il était mignon, il a toujours été respectueux avec toi, tu sens qu'il se mettra en quatre pour te rendre heureuse, mais non, tu lui as mis un vent. Il y a une partie de toi qui avait envie, mais tu lui as mis un vent. Alors tu lui as fait la classique, je veux pas qu'on brise notre amitié, je veux pas que dans notre groupe ça fasse des histoires, blablabla. Bon là, c'est la déconvenue pour notre garçon qui va avoir du mal à s'en remettre et qui va traîner ça un bon bout de temps de sa vie. En fait, la vraie raison, c'est
qu'il était justement trop gentil. Vu que toi, tu ne vois pas le mal chez les autres, c'est justement ça que tu recherches. Tu recherches un peu plus de piquant, un peu plus de piment. Tout est trop lisse. Oui, oui, les premiers temps, les premiers raptas, c'était rigolo, mais ça y est, t'en as déjà marre. En fait, pour toi, c'est plutôt Clément qui t'attire. Il est dans un autre groupe du lycée. Et lui, il est beaucoup plus bad boy. Il a une veste en cuir, il fume, il est grand, il a la voix un peu rocailleuse, et apparemment, il enchaîne les conquêtes. Mais ça dure pas longtemps. Toi, t'as envie de le dresser. Attends, comment ça, il y en a un qui obéit pas quand je siffle? C'est pas normal, bordel. Et les filles, vous connaissez Clément? Ah, faut pas que je m'approche de lui, c'est un connard. Ouais, ouais, vous avez raison. C'est une mauvaise idée. Mais les mauvaises idées sont celles qui t'attirent le plus. Donc, bien évidemment, t'y vas. Tu fais tout pour créer la situation qui va te permettre de te retrouver avec lui, mais t'es maligne, t'y vas pas frontalement. En fait, c'est un peu une danse nuptiale, mais version 21e siècle. T'imagines pas tout ce qu'un like engendre aujourd'hui, c'est fabuleux. Il y a plus besoin de rien faire, t'as déjà tout dit. Donc ça y est, tu sors avec ce fameux Clément, et tout ce que t'avais fait avant ne marche pas. Faire la meuf désintéressée, il s'en bat encore plus la race. Faire de fausses scènes, il est déjà en train de parler à une gonzesse. Faire la morte, il tient plus longtemps que toi. Il y a que les larmes qui lui mettent le doute, et là tu sais que tu rentres dans un truc toxique as fuck, mais c'est ton seul levier pour avoir un peu de contrôle. Et là tu penses un petit peu aux potes de ton groupe que t'as recalé et t'as un petit regret. En plus là, ça y est, c'est les vacances, vous avez eu votre bac. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi il se serait mis en couple avec Julia. Ah putain, mais comment? Non mais je crois pas le gars. Et tu un peu jalouse? Parce que ça se passe bien. Toi, t'es dans un cycle de souffrance avec Clément. Il y a des soirées où il te calcule même pas, il finit défoncé, il t'envoie chier, après il veut baiser, et il arrive à te convaincre, mais tu prends pas de plaisir. Vous faites pas grand-chose ensemble à part des murges le soir. Bref, ça pue la merde. Sur Facebook, il y a déjà les premières photos de Julia et de son mec. Ils sont partis en rando sur Annecy, ils se sont pris en photo sur le pont des Amours. Ils kiffent. En plus, il est torse nu, putain. J'avais pas capté qu'il était gaulé comme ça. T'as envoyé un petit message à celui qui voulait se mettre avec toi il y a 4 mois, mais il t'a répondu assez laconiquement. T'as cassé 2 fois avec Clément pendant l'été, vous vous êtes remis ensemble, ça a été cool 2 semaines et c'est redevenu l'enfer. Bon, ça s'est terminé définitivement après 2 mois d'école de commerce. Là, t'es devenue une autre femme. T'as bientôt 20 piges, t'es dans tes études et plus jamais tu referas la même erreur. T'as trop souffert. Tu as même perdu des amis. Tu clopes maintenant d'ailleurs, ça t'a stressé. Le combo études supérieures, séparation, problème de fille, ça t'a mis une petite gifle quand même. Donc là, les Marlboro Light, ça y va. T'es toujours aussi fraîche, mais t'as une petite haleine de clopeuse quand même. Ça y est, elle est là. Du coup, dans ton sac à main, tu as toujours le paquet de chewing-gum, le paquet de clopes, le paquet de tampons, le paquet de pilules, et le paquet de crunch. Ah, là, ça y est, on est passé de crush du lycée à crunch de la fac. J'ai trouvé le titre de l'épisode, c'est bon. Bon, je suis un peu dur, tu es encore toute jolie, et bien évidemment, tu plais toujours énormément aux hommes. Même si la pilule, tu le sais, te fait énormément de mal. Tu as essayé 5 marques, et celle que tu prends, c'est celle qui te donne le moins de boutons, qui te donne des règles qui te plient qu'à moitié sur le canapé et qui te font pas un énorme cul. Oui, tu le sens bien que c'est pas naturel de te mettre des doses qui modifient tes hormones. Mais bon, t'as bien le droit à ta vie sexuelle sans risque d'enfant, non? D'ailleurs, vu que tu as commencé à éprouver des difficultés, ton regard a changé. T'as moins un regard de biche. T'es un peu mystérieuse, t'es un peu difficile à cerner maintenant. Et ça ne manque pas de faire chavirer quelques cœurs. Et tu dirais pas non, là. Les révisions, les cours, ça va 2 minutes. Tu dirais pas non à un peu d'attention, à un peu d'affection. Mais tu es difficile à faire plier. Non, mais tu comprends pas. Je veux pas d'une relation toxique, tu vois. Je veux plus revivre ce que j'ai vécu. Ça m'a traumatisé. De toute façon, les mecs, ils veulent tous la même chose. Non, 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 Ophélie. Il y en a qui voulaient juste avoir une meuf et l'aimer. Toi, t'as choisi le pire d'entre tous. D'ailleurs, il y en a un autre qui t'a approché et t'es en train de faire la même erreur qu'au lycée. T'es face à 2 choix, 2 options maintenant. La fac, c'est grand, donc les prétendants, ça manque pas. Mais voilà, c'est maintenant. Il y a un carrefour à prendre, il y a un virage là, tout se décide maintenant. Dans le coin gauche du ring, nous avons Jérémy, 2 ans de plus que toi, a échoué à sa première année de licence en finance et s'est réorienté en école de commerce. A une tchatche monumentale, n'est pas spécialement beau garçon, mais quand même mimi, mais a une barbe bien épaisse et t'aimes ça. Tu as déjà parlé avec lui, il n'était pas spécialement intéressant, mais il t'a fait rire. Il te taquine.
Il a un côté bad boy assumé qui t'attire autant que ça te repousse. Parce que ouais, t'aimes bien ce côté bad boy, mais ça te rappelle Clément. Dans le coin droit du ring, Théo a le même âge que toi, a les mêmes centres d'intérêt que toi, est très beau garçon, mais très timide et un visage encore juvénile. Tes amis te disent qu'il est adorable. Que vas-tu faire, Ophélie? Que vas-tu faire? Tu hésites, c'est trop dur. Ah! Attendez, madame la juge, une information vient de tomber. On me dit que Jérémy a une voiture et un studio. C'est Jérémy! C'est Jérémy qu'Ophélie a choisi. Merci Théo. Vous pouvez rentrer en tramway. Bonne route. Tenez des mouchoirs pour sécher vos larmes et vous pignolez un bon coup. Vous vous en doutez bien, Ophélie tombe dans une relation tout aussi toxique pour elle avec Jérémy. Alors oui, il y a un peu plus de confort et d'intimité avec la voiture et l'appart, mais ça fait pas tout. Passer les premiers moments, passer la lune de miel pardon, avec les premiers rendez-vous, qui sont un peu galants et les premiers ébats sexuels déchaînés, le doute s'installe. Jérémy, il commence à s'en péter un rein d'Ophélie. Lui non plus, n'a pas l'alchimie. Il voit bien qu'ils sont pas du même monde. Ophélie rigole un peu moins à toutes les vannes de son dulciné. Les conversations tournent un peu en rond. Les rencarts sont toujours les mêmes. Ophélie n'est pas une salope, attention, elle n'est pas du genre à aller se faire sauter de gauche à droite et passer de mec en mec. Là, elle est dans ses études, elle cherche juste un mec avec qui elle se sentira bien et qui va la faire décompresser. En fait, elle cherche davantage un pote qui lui donnera de la tendresse plutôt qu'un plan cul. Mais elle est un plan cul. Jérémy, lui, la voyait comme ça. Donc là, c'est la déconvenue pour notre amie. Elle va opérer un tournant radical. Elle teste Jérémy et elle fait une croix sur les mecs. Non, non, là, c'est bon, j'en veux plus, ils me font trop souffrir. En plus, c'est bon, je dois me concentrer sur mes études, j'ai une carrière qui m'attend et j'ai envie de faire autre chose que passer mon temps à pleurnicher pour un mec qui n'en vaut pas la peine. C'est tous les mêmes, ils veulent que du cul, le reste, ils en ont rien à foutre. Je veux pas devenir comme ma mère, me marier avec un mec que j'aime pas et lui pondre 2 gosses avec la maison et un chien. Donc là, Ophélie, elle a un petit vent de féminisme qui lui arrive et vu qu'elle est en études supérieures, là, elle a tout ce qu'il faut à portée de main. Elle commence à se recentrer sur elle-même, elle a besoin de se prouver des choses, de se valoriser. Elle discute avec d'autres femmes, suit du contenu sur le développement personnel, sur l'émancipation, et elle entrevoit plein de possibilités. Un monde sans mal. Donc là, c'est parti, la machine est lancée. Son journal de bord, d'ailleurs, ça va être Instagram. Dès qu'elle fait un truc maintenant, faut qu'il y ait le décor, la pose qui va avec, et les filtres. Et ça va être comme ça, des études, jusqu'à bien après le début de carrière d'Ophélie. Un resto, c'est photos. Une soirée entre filles en mode bombasse avec la petite robe rouge échancrée, c'est photos. Un festival, un concert, c'est photos. Elle filme tout, elle prend tout en photo. Elle pose. Elle pose, elle poste. Elle poste, elle poste, elle poste. Faut que ça vive là. Regardez, je vis ma meilleure vie. Je suis ultra indépendante, je suis heureuse. Je bouge énormément. Il n'y a pas un week-end où je fais rien. Voire, il n'y a pas une soirée où je fais rien. Elle va d'ailleurs énormément voyager, notre petite Ophélie. C'est son truc, ça, c'est le voyage. Elle fait tout ce qu'elle peut avec ses thunes du moment, mais il faut qu'elle parte. Au début, elle prend les billets pas trop chers en Europe. Il y a du London, il y a de l'Italie, de l'Espagne, un peu de l'Europe de l'Est. Normal, elle profite de ses vacances quand elle est étudiante pour partir à moindre coût et petit à petit, ça va être des destinations un peu plus lointaines, un peu plus exotiques à mesure que son pouvoir d'achat va augmenter avec son premier CDI. Il y aura du Kenya, du Vietnam, du Madagascar, j'en passe et des meilleurs. Donc là, il y a deux options. Soit Ophélie s'est trouvée une vraie passion et refuse catégoriquement la vie standard. Elle kiffe vraiment ça, elle s'est trouvée véritablement et ça va être sa vie. Elle en sera très heureuse. Elle fera plein de rencontres, elle aura des amis partout dans le monde, elle sera épanouie. Elle va même peut-être se réorienter professionnellement pour que ça matche un peu plus avec le pays coup de cœur qu'elle aura choisi. Mais ça, c'est très très peu de femmes. Soit elle va vite redescendre sur Terre et se rendre compte que les voyages, ça va 2 minutes, mais c'est pas ça qui la rend heureuse. Là, elle commence à vieillir. Ça y est, elle a 27 ans, la carrière est lancée, les responsabilités sont plus importantes, et d'ailleurs, partir loin et longtemps, ça devient de plus en plus compliqué. 5 semaines de CP, allez, 6 si tu as des jours de RTT, ça va vite, très vite, quand tu poses 3 semaines pour aller au Cambodge. Et vu que tu as déménagé à Paris, tu vois plus trop ta famille, et d'ailleurs, ça te fait chier. Donc en plus, il faut penser à arriver à caler des moments où on va pouvoir retourner voir papa, maman et les frangins. Et retourner faire les cousinades, les réunions de famille, les anniversaires de mariage, et tutti quanti. Donc là, on récapitule. On a une Ophélie qui est toujours une belle femme. Elle a une situation, elle a de l'argent mérité car elle performe au travail. Elle est très sérieuse, très rigoureuse, professionnelle.
Elle met à l'amende tous les gars à son taf d'ailleurs. Elle a grimpé des échelons, elle est très bien vue par la direction et en plus, vu que ça se sait qu'elle ne veut pas d'enfant, oula! Alors là, elle est dans la shortlist. Elle est un peu plus posée car elle a suffisamment voyagé à son goût, elle a bientôt la trentaine, elle aime son pays qui est la France, mais problème, elle est toute seule le soir dans son lit. Et oui, elle avait fait une croix sur les rencontres. Alors de temps en temps, quand elle avait une opportunité, elle a eu des aventures. Elle est même tombée sur des gars pendant toute sa vingtaine avec qui ça se passait bien. Elle a brisé des cœurs, Ophélie. Dès qu'elle entendait les mots bébé et maison, là, elle prenait la poudre d'escampette. Non, non, pas de ça. Je vais pas faire comme toutes les autres. J'ai une carrière. C'est quand même mieux de donner mon cul à une entreprise capitaliste que de fonder une famille, attends. Elle se rassure un peu d'ailleurs quand elle apprend que d'anciennes copines à elle se séparent parce qu'elles se sont maquées trop tôt. Elle se dit qu'elle a fait les bons choix. Mais bon, dans le lot, il y en a quand même qui sont toujours en couple, elles ont des gosses, une maison, et franchement, ça a l'air de rouler. Ouais, mais elle a grossi quand même. Moi, je suis au top encore. Bon, elle a l'air quand même heureuse, cette conne. Non, 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 c'était juste une façade. Personne veut d'une vie comme ça avec Bobonne à la maison qui s'occupe des moutards. Bon, allez, vas-y. J'ai 33 ans, je vais bien trouver un mec, moi aussi. Mais par contre, je veux pas d'enfant. Ça va me pourrir la vie, ça va m'éclater la schneck. En plus, faut s'en occuper, ça pleure, ça chie. Et dans quel monde on vit, en plus je suis inquiète pour l'avenir. Non, non, moi, je veux juste profiter, me faire des sorties à deux, acheter un appart pour sécuriser l'avenir, refaire des voyages, peut-être, mais pas si loin et plus toute seule. Alors, comment on fait? Ça doit pas être difficile. J'ai tout pour moi, n'est-ce pas? Bon, allez, je propose une sortie aux filles. On va voir ce qu'il y a sur le marché. Ophélie sort donc au bar, puis en boîte, mais elle voit bien que c'est éclaté, que les mecs qu'elle croise sont éclatés et que de toute manière, les types avec qui elle aurait pu discuter sont trop bourrés. De toute façon, on n'entend rien. Il est 3 heures du mat, je suis morte, c'est plus pour moi ces conneries. Donc là, il y a un petit vent de nostalgie dans le lit. Il y a des messages au mec qu'elle a rembarré au lycée, à la fac. Elle a gardé tout le monde sur Facebook en ami. Mais il y a pas trop de photos à se mettre sous la dent là, il y a pas trop d'indices. Ophélie, elle fait un message, voire une demande d'amis si elle a été supprimée du compte par un de ses mecs. Donc là, il y a des refus parce qu'on ne veut plus entendre parler d'elle, ou il y a des réponses à ces messages en mode Hey, salut Ophélie, bah écoute, j'ai déménagé en Bretagne avec ma femme et mes enfants. Donc quel intérêt? Alors pour le coup, ça m'est arrivé 3 fois déjà. J'ai 2 ex et un crush qui m'avait rembarré qui ont cherché à reprendre contact. Oui, oui, allez pas me faire croire que c'était juste pour avoir des nouvelles, d'accord? Donc là, Ophélie se tourne naturellement vers les applications de rencontres ou elle fait appel à ses copines pour voir si elles connaissent pas un mec célibataire. Donc là, question numéro 1. Quels sont les mecs qui sont sur le marché quand on a 30 piges? Et question numéro 2, de ses amis et aussi de son application de rencontre, que recherches-tu comme type de partenaire? Bien évidemment, Ophélie veut un giga Chad. Elle veut un Brad Pitt. Elle veut pas n'importe quoi. Elle a ses exigences, elle a ses standards. Il faut qu'il soit beau, qu'il soit musclé mais pas trop, qu'il n'ait pas été marié ou qu'il ait un gamin, qu'il soit cultivé et intelligent, qu'il n'ait pas d'addiction à la drogue, à l'alcool, aux paris sportifs ou aux jeux, qu'il ait une situation, ça c'est obligatoire, faut qu'il ait du fric, je me tape pas un pauvre. Si je le présente à mes proches, faut qu'il en jette. Faut qu'il aime aussi voyager, ne serait-ce qu'en France, ça me va. Il faut qu'il prenne soin de lui, hein, faut qu'il soit sportif quand même, hein. Il faut qu'il sache cuisiner, s'occuper du ménage car je suis pas sa mère. Il faut qu'il me fasse rire. Il faut qu'il me comprenne en tant que femme. Il ne faut bien évidemment pas qu'il ait des penchants politiques de droite car je sors pas avec un raciste. Il faut qu'il s'intéresse à moi, qu'il me valorise, qu'il soit très respectueux. Il faut qu'il me fasse extrêmement bien l'amour. Il faut qu'il ait des passions valorisantes et non pas le foot ou les jeux vidéo. Il faut qu'il sache si je suis bien dans le mood, soirée Netflix ou sortir en ville. Il faut qu'il soit force de proposition. Il faut qu'il soit un minimum bricoleur pour les travaux dans l'appart. Il faut pas qu'il ait un trop gros body count. Il faut pas que oh, 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 oh! Tu fini, oui? Il y a quoi qui va pas dans la tête là, Ophélie? Tu veux un robot ou tu veux un être humain? Non, parce que je t'explique là, tes critères ils sont trop élevés en fait. Toi tu veux tout ça, mais toi qu'est-ce que tu proposes? Alors oui, tu es jolie, mais là tu as vieilli déjà. Les premiers cheveux blancs et les premières rides sont là. Tu t'es fondue dans la masse. T'as un super Insta, OK, tu belle, mais t'as de quoi d'intéressant à me raconter? Oui, oui, j'ai compris, tu as voyagé, d'accord, d'accord, d'accord. Mais là, c'est quoi là? Là, c'est quoi que tu proposes? Allez, mettons, je coche toutes les cases. Par miracle, je coche toutes les cases. Je suis El Giga Chados. Donc en fait, je suis Henri Cavill, tu vois? Mais je suis loin déjà, je suis pris. Même si je n'ai ne serait-ce que la moitié des critères, je suis pris.
Et l'autre moitié, je l'ai développée avec le temps, avec une femme qui m'a accepté comme je suis, qui a vu ce que je pouvais devenir. En fait, j'ai compris un truc que tu n'as pas compris depuis le lycée. Alors oui, on ne s'attend pas à finir ses jours avec le mec ou la meuf qu'on a rencontré au lycée, mais quand on a un cerveau et des neurones qui se connectent, et qu'on n'est pas tourné vers son nombril, on comprend que le partenaire qui nous convient, c'est celui avec qui l'on va grandir. C'est celui ou celle avec qui on va évoluer. Que tu sois une meuf ou un mec, tu ne peux pas décrocher de gros lots là comme ça n'existe pas. Ça passe par une acceptation des qualités et des défauts de l'autre et de comment on va vieillir et construire ensemble. Comment on va partager et des victoires et surtout des défaites. En plus, tu veux pas d'enfant. Donc moi, j'ai tout, j'ai littéralement pas besoin de toi dans ma vie. Et la seule chose que tu pourrais vraiment m'offrir, que je ne pourrais jamais acheter, c'est de donner la vie. Mais même ça, tu veux pas. Ophélie, elle le voit bien, ça mord pas l'hameçon là. Elle a bien quelques amourettes, mais bon, les mecs qu'elle a date, ils avaient tous un red flag. Oui, un seul red flag. Ça lui suffisait pour que ça dégage. Ah, tu suis la Coupe du Monde. Non, très peu pour moi. Euh, Tu ne gagnes pas 4 000 € par mois. C'est pas la peine en fait. Ah, tu as une chevalière et une croix. C'est non, mon petit bonhomme. Ah tiens, un bid à bière. Hmm. En fait, elle fait dans le technique maintenant. Elle a plus de temps à perdre, Ophélie. Elle voit un mec qui lui plaît à une soirée, elle y va. Elle attend plus d'être courtisée. Elle commence même à payer des verres. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de meufs de 35 piges en chasse. J'ai l'impression, en tant qu'homme, que la balance se rééquilibre à mesure que l'âge avance. C'est plus nous qui allons systématiquement, maintenant, c'est presque l'inverse. Qu'elle soit maquillée ou pas d'ailleurs, la meuf, elle a pas froid aux yeux. D'ailleurs, anecdote maintenant que j'y pense, moi je suis en couple avec enfant, mais j'ai encore des amis qui sont célibataires et devant mes yeux, des nanas leur donnent leur Instagram ou leur numéro de téléphone pendant que leur mec est aux chiottes. Et le lendemain, il y a déjà les messages pour dire tu passes quand tu veux à la messe, une après-midi quand les gosses sont à l'école et que mon mari est au boulot. C'est une dinguerie absolue. T'en as, c'est vraiment, mais alors vraiment d'énormes salopes. À quel point tu es détraqué pour aller en soirée avec ton mari, parler à des inconnus et leur donner tes coordonnées pour qu'ils viennent te sauter. Mais qui fait ça? Laissez-moi croire, s'il vous plaît, que ce n'est pas une majorité. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Ophélie, quant à elle, se rend bien compte que ses efforts pour trouver le don Juan commencent à ne pas produire de résultats. Donc là, quand elle voit que les giga Chad, ça n'existe plus, ou en tout cas, plus pour elle, elle commence à piger. Avec en plus l'horloge biologique qui tourne, là, il y a des phénomènes étranges qui se produisent en elle. Elle est du père, en fait. Elle est du père complet, même. À la fois, la société lui a dit qu'elle devait exister en tant que femme et se construire par elle-même, et à la fois, ce qu'elle commence à vraiment vouloir va être très compliqué à obtenir. Parce que là, à 30 piges passées, il reste soit des mecs récemment séparés, mais qui ont un lourd passé, voire déjà un ou plusieurs enfants en garde alternée, soit des mecs qui n'ont jamais grandi, qui sont pas mauvais garçons, mais qui ont besoin d'une mère de substitution, soit des mecs de 40-50 ans qui sont des détraqués sexuels complets, soit des types un peu comme Ophélie. Des mecs lambda dans la même tranche d'âge, qui ont aussi leur passé, leur petite histoire. Et c'est là que je vais vous donner la 7e prophétie du podcast, mes chers amis. La norme de la femme va s'inverser. Je m'explique. Avant, la norme de norma, ce qui était normal, était justement de fonder une famille. Tu étais comme monsieur et madame tout le monde quand tu fondais une famille. Donc être Ophélie, être une femme indépendante, c'était anormal. C'était réservé à une partie assez minime des femmes. Mais ce n'est déjà plus en train d'être le cas. Une mère de famille de 30 ans est en train de devenir une exception. Donc vous allez me dire, oui, ça se repoussera à 40. Ouais, mais la biologie féminine, c'est pas aussi simple, les gars. Donc t'es une femme. T'as pas voulu t'enticher d'un mec. T'as eu des relations par-ci par-là, mais rien de stable. T'as une carrière, t'as un bon poste, t'as peut-être même ton appart à toi, tu as un cercle social étendu, tu es prête. Le temps que tu trouves un mec qui te convient, même en baissant tes critères, qu'avant de vous lancer dans la construction d'une famille, tu te sens à l'aise avec lui, que tu aies construit ton couple sans te précipiter pour être sûr d'avoir des fondations solides, que ce soit du béton armé avant de vous lancer dans des projets lourds de conséquences comme le mariage ou la parentalité, et ben là, le temps aura déjà bien passé. Et en plus, tu auras peut-être besoin de plusieurs essais, car tu n'es même pas sûr que ce soit le bon. Tu peux te rendre compte que c'est pas le bon au bout d'un an parfois.
Tu vas même peut-être faire un truc de dingue et renier tes valeurs. Tu vas pondre un gamin avec un mec que t'aimes pas, mais qui est gentil, en désespoir de cause, et te barrer pour avoir la pension dans 5 ans. Oui, ça aussi, ça existe. Oui, j'abuse. J'en fais des caisses, je grossis le trait. Bien évidemment que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais justement, le podcast, la matrice, est là pour ça, pour se donner une idée non seulement de ce qui nous arrive, mais aussi de ce qui va nous arriver. En fait, il suffit de faire un tour d'horizon de vos connaissances, qui ont votre âge ou qui ont entre 30 et 45 ans, et de regarder les situations. Combien d'entre eux sont seuls? Pour combien d'entre eux, c'est la galère? D'un côté, t'as les nanas qui cherchent l'homme parfait, et en plus, elles veulent pas d'enfants. D'un autre côté, t'as les gars qui sont prêts à fonder une famille, qui ont qu'une envie, de s'investir dans un couple, mais qui tombent des nues quand ils voient ce qui reste. Il reste quoi concrètement? On a fait du côté des nanas, mais qu'en est-il du spectre masculin? Alors, la nana a déjà des gamins, et s'est séparée, et elle cherche un père vice. Et peut-être, si t'as de la chance, elle t'en pondra un. Pas super alléchant. En plus, tu vas devoir te fader un môme qui est pas à toi, et la jalousie du père. T'as une Ophélie qui est pas trop mal, et qui, elle, justement, ne veut pas de gamin. Donc elle, tu le sais, tu vas juste la sauter et passer à autre chose. T'as les causes perdues qui sont dans le délire avec des touffes de poils sous les bras, des cheveux colorés et qui cherchent des mecs déconstruits alors qu'ils ont déjà pris des kilomètres de bite et qui, comme par hasard, commencent à avoir des envies de maternité. Et t'as quelques rares, très rares nénettes qui te correspondent. Mais là, mon pauvre, bon chance, parce que t'es pas tout seul sur le marché. Tu vas juste sur les applications de rencontre, tu te fais un profil de meuf avec une photo IA et une description là euh, pour dire que t'es une Ophélie. Euh, Au bout de 4 heures, t'auras vidé la batterie de ton portable juste avec le bruit des notifs. Je sais, je suis très alarmiste. On peut encore rencontrer une personne avec qui on va vivre le grand amour passé 30 ans, homme ou femme. Ça existe, faut pas désespérer. Mais c'est tellement compliqué. C'est une loterie de dingo, en fait. Et tout ce que je viens de dire, on ne peut pas l'imputer aux femmes. Si vous l'avez bien compris en écoutant le podcast depuis tout à l'heure, à aucun moment je ne jette la pierre aux femmes. Bon, sauf pour les choix hasardeux sur les bad boys dans sa jeunesse, mais ça c'est normal, c'est comme ça depuis la nuit du temps. Non, la faute revient à l'évolution même de notre société. On a contraint les femmes à travailler. Parce que le salaire d'un homme ne suffit plus pour un foyer aujourd'hui. Là, t'es obligé d'avoir le couple qui va au turbin. Si le mec ramène tout seul de l'argent par miracle, bah justement, il va pas en faire de miracle. Pour ramener de quoi nourrir sa femme et son gosse, il va devoir se saigner. Donc ça va signifier plus de stress, plus de fatigue, parce que plus d'heures au boulot, moins de sport, moins d'énergie pour faire des activités le week-end en famille. Si en plus il doit gérer les travaux de la maison, se maintenir en forme et s'occuper correctement de sa compagne et d'éduquer son gosse, c'est presque impossible. Même si sa femme c'est une warrior et qu'elle fait plein de choses aussi. Et elle tous en finir alcoolo ou sous médoc et en continuant à voir ses amis et sa famille. La femme doit alors travailler. Donc elle doit faire des études, donc elle doit devenir indépendante. Donc, elle ne va pas pouvoir pleinement se consacrer à un couple. C'est logique. On en demande beaucoup trop aux femmes. On leur fait croire qu'elles doivent s'épanouir par le travail, mais c'est en partie faux. Il y a plein d'autres moyens pour elles de s'épanouir. Et je parle pas de faire de la poterie ou du nail art à la maison. Je ne parle pas non plus de créer des comptes sur les réseaux pour faire des réels avec une miniature où on voit bien le décolleté pour que des dalles cliquent dessus. Elles sont coques. On leur demande tout et leur contraire. Les femmes sont perdues parce qu'elles doivent performer sans cesse. Ce mot, il revient tout le temps, faut performer, faut être productive. Et quand on a une qui va oser dire qu'elle veut être en temps partiel pour s'occuper de son foyer, on va lui dire qu'elle est sous l'influence du patriarcat. Oui, mais je suis heureuse comme ça. Non, non, t'es pas heureuse, t'es bridée. Tu préfères tellement plus. Elle va y croire d'ailleurs. Même si le mec en face est solide, il luttera pas contre Netflix, LinkedIn, Insta et compagnie. C'est l'enfer en fait. Je suis très triste pour les femmes. On leur a même mis dans la tête que donner du lait en poudre, c'était bien. Le lait en poudre, à la base, c'était vraiment pour l'urgence médicale. C'était un remplacement. Quand Henri Nestlé l'invente, c'est un moyen de réduire la mortalité infantile si la mère avait un gros problème. Une absence urgente, une maladie ou dans le pire des cas, un décès. Puis ça s'est industrialisé pour en faire une substitution au lait maternel. Comme ça, hop, les mamans peuvent aller bosser et produire de la richesse. Donc en 2026, on a le droit à 16 semaines de congé mat. Et ensuite, fin des amitiés, tu retournes au boulot. On t'arrache à ton enfant. Et oui, t'as une carrière à poursuivre, c'est quand même mieux de contribuer à la matrice plutôt que de nourrir quelque chose que tu as porté 9 mois dans ton ventre. Attends, regarde, il y a des poudres qui vont te remplacer. T'inquiète pas, on a tout prévu. La Bulgarie, c'est 410 jours de congé maternité.
La Suède, c'est 480 jours payés à 80% à se partager entre les deux parents. Eux, ils ont compris en fait. Tu m'étonnes que plus personne ne veuille faire de gosses en France. Même si Ophélie a changé d'avis sur la maternité parce qu'elle a 2 neurones et qu'elle a trouvé un mec qu'elle aime vraiment et qui lui aussi l'aime vraiment, les deux, ils y réfléchissent quand même à 2 fois. C'est compréhensible du coup qu'une femme ne veuille pas d'enfant en France. Faut avoir les reins solides d'un couple financièrement. Là, on a pris l'exemple d'une nana et d'un mec qui avait une très bonne situation, mais quand t'es un couple de la classe moyenne, ouais, ah bah, soit accroche-toi. L'État te dit réarmement démographique, mais te donne des miettes pour y arriver. On va réarmer quoi en fait? Tu veux que je fasse un gamin pour qu'au bout de 2 mois, il voit ses parents 3 heures par jour? Pour qu'il grandisse dans un pays de et les fils qui lui chieront dessus parce qu'il a des pensées traditionnalistes? Pour qu'il grandisse dans un pays où c'est accepté de dire qu'on pisse sur la fleur de lys et que siffler l'hymne national, c'est un droit? Pour qu'il grandisse dans un pays où trouver une femme pas complètement matrixée, ça sera une mission commando? Moi, j'y crois encore. Et vous devez y croire aussi. Ophélie, elle a eu une chance énorme. Elle est passée entre les mailles du filet. C'est l'une des rares à avoir pu concilier carrière, à avoir pu trouver un partenaire de vie idéal avant que procréer devienne une vraie galère. Elle a pu fonder une famille, garder son travail parce qu'elle a été mutée dans un coin plus calme en Bretagne et apaisée à une vraie sérénité. Donc là, elle est heureuse. Profondément heureuse, mais aussi très fatiguée. Elle a tué le game. Elle fait partie des élus. Mais vous pensez que c'est le cas pour toutes les femmes? Il y en a combien qui échouent entre-temps? Il y en a combien qui sont laissés sur le carreau? Il y en a combien de nos nénettes là qui en a vendu que se buter au travail c'était la panacée? Et qui, quand elles se réveillent là, quand elles se rendent compte que les diplômes, le statut, le salaire, ça comble aucun vide. Qu'en rentrant chez toi, tu te tapes des prompts, des PowerPoint, des Excel avec Netflix en fond sonore. Qu'il y a personne à qui donner de l'amour et personne pour vous en donner. Il va ressembler à quoi le réveil pour ces femmes qui vont se faire remplacer par de l'IA, qui se feront licencier et qui à 45 ans se diront c'est trop tard? On ai croisé une chier de femmes comme ça. Elles ont de la thune, la peau bronzée par le soleil, des sapes de luxe, là dans le placard, un petit sac Louis Vuitton, un petit foulard, mais un grand vide dans le cœur. On leur a menti, et c'est bien triste. C'était Oracle pour le 7ème épisode. Abonnez-vous, bordel de merde.